Bonjour tout le monde, je suis Alexandre Mathieu. Encore une fois, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette critique de salon du 13 juillet dans laquelle je vais aborder la question des compétences transversales et, si j'ai le temps, la question des bulletins en éducation. Comme je mentionnais dans ma capsule précédente sur l'éducation, le monde de l'éducation au Québec depuis environ 7 ans a subi de nombreux bouleversements. Puis ces bouleversements-là ont été initiés par ce qu'on appelle encore aujourd'hui une réforme dans le monde de l'éducation. Ce renouveau pédagogique-là soulève beaucoup de critiques et beaucoup d'inquiétudes. Et on l'a vu et on le voit à tous les jours, les gens se servent de nos émotions pour discréditer les approches qui sont proposées en disant par exemple que ce sont les enfants qui seront des victimes et en ne critiquant pas ici l'attitude des enseignants et des différents acteurs du milieu par rapport aux principes qui sont proposés dans cette démarche-là. Je le dis et je le répète, si les gens ne sont pas motivés, s'ils ont des méconnaissances des différentes approches qui sont proposées dans le document ministériel, il est évident que l'application du renouveau pédagogique ne sera pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. Ici, il faut prendre le temps de critiquer la motivation aussi des enseignants, puis arrêter de les voir comme des sacro-saints qui désirent uniquement le bien des enfants, puis qui ne sont pas pris aussi par des considérations syndicales et des considérations égoïstes. Il y a des enseignants égoïstes, il y a des enseignants qui ne pensent qu'à eux, puis qui vivent une sorte de power trip, puis qui n'ont pas le goût de changer leur schème de représentation. Toutes les compétences ou toutes les notions qui sont présentées dans le renouveau pédagogique, il y en a dont on se sert pour discréditer à tort et à travers les différents principes qui sont proposés dans le document. Un de ces concepts-là qui est utilisé à tort et à travers et qu'on cherche à ne pas faire comprendre aux citoyens parce que ça nous donne du pouvoir en termes de critique, mais c'est celui de compétences transversales. Souvent, on se sert de ce concept-là pour rire de la réforme en disant, par exemple, que ce sont des concepts qui sont complètement imaginés par les fonctionnaires du ministère de l'Éducation. C'est avoir une méconnaissance profonde du monde de l'éducation que de dire des choses comme ça, puisque dans la littérature en éducation, on revoit ces notions-là ou des notions similaires apparaître extrêmement souvent et depuis déjà de nombreuses années, beaucoup plus que 7 ans. Pourquoi les enseignants ont de la difficulté à saisir ces concepts-là? Pourquoi ils ne sont pas au courant que ça existe depuis très longtemps? Ben, peut-être qu'une petite mise à jour là, au niveau des informations, ce serait tout à fait approprié dans leur cas, parce qu'il ne semble pas qu'ils se mettent à jour vraiment. Ici, le concept de compétence transversale, on se plaît à le complexifier pour être sûr que les gens ne le comprendront pas. Or, quand on prend le temps de s'y attarder un petit peu, on se rend rapidement compte que c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. C'est quelque chose qui tombe sous le sens et c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Une compétence transversale, ça s'oppose à une compétence disciplinaire. Une compétence disciplinaire, c'est quoi? C'est une compétence qui se rapporte à un domaine d'activité précis. Par exemple, l'observation et la manipulation et l'observation dans un microscope, à partir d'un microscope, c'est une compétence disciplinaire. On ne fait ça qu'en sciences. On ne fait pas ça en français, on ne fait pas ça en littérature, on ne fait pas ça en histoire, on ne fait pas ça nécessairement en géographie, tout dépendant des branches de la géographie, qui est déjà plus proche des sciences. Donc, observer à partir d'un microscope et manipuler un microscope, c'est une compétence disciplinaire. Tout le monde comprend ça? C'est déjà un bon début. Maintenant, une compétence transversale, c'est une compétence qui ne se rapporte pas uniquement à un domaine d'activité précis, mais qui peut être utilisée et qui est effectivement utilisée par les experts dans différents domaines. À titre d'exemple, dans les documents ministériels, ce qu'on voit, c'est qu'on parle par exemple de se donner des méthodes de travail efficaces, de communiquer de façon appropriée, ou encore de faire preuve de jugement critique, de mobiliser sa pensée créatrice, et j'en passe. Bon, prenons les deux plus simples là-dedans, communiquer de façon appropriée et se donner des méthodes de travail efficaces. Un mécanicien peut communiquer de façon appropriée avec son client ou avec d'autres mécaniciens. Un médecin peut communiquer de façon appropriée avec son patient, avec d'autres médecins. On pourrait dire aussi la même chose d'un historien, on pourrait dire aussi la même chose d'un informaticien, on pourrait dire la même chose de toutes les personnes qui œuvrent dans toutes les sphères d'activité. Même chose pour se donner des méthodes de travail efficaces. Un mécanicien peut se donner des méthodes de travail efficaces. Un médecin peut s'en donner aussi. Un technicien en informatique peut se donner des méthodes de travail efficaces aussi. Donc, ces compétences-là, c'est des compétences qui touchent plusieurs domaines et qui sont pertinentes dans plusieurs domaines. Les développer apparaissent particulièrement
Le développement de ces compétences-là apparaît particulièrement important, justement parce qu'ils sont applicables et ce sont des aptitudes qui sont importantes dans chacune des sphères d'activité, que ce soit dans l'ordre de la vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale, etc. Donc, dans ce contexte-là, on comprend que c'est simple, une compétence transversale. C'est une compétence qu'on peut utiliser dans différents domaines, une compétence qu'on peut utiliser dans différentes disciplines à l'école. Et c'est pourquoi il faut insister pour que les enseignants arrêtent de voir les compétences transversales comme une compétence qui se développe dans un domaine ou dans une discipline, puis qui après ça va être parachutée par l'élève dans toutes les disciplines. C'est pas parce qu'on se donne des méthodes de travail efficaces ou qu'on est capable de communiquer de façon appropriée en sciences qu'on va être capable de transférer ça, entre guillemets, en histoire ou en géographie ou en littérature. Chacun des enseignants ici est appelé à travailler ces compétences-là dans son domaine parce qu'elles sont applicables dans chacun des domaines. C'est pas très compliqué à comprendre et il me semble qu'en cherchant à nous remplir puis en cherchant à nous faire croire que c'est un concept tellement abstrait qu'il est inapplicable, on donne des outils à ceux qui veulent critiquer à tort et à travers le renouveau pédagogique parce qu'on n'est pas capable de comprendre les concepts qui sont en jeu, parce qu'on ne cherche pas à nous les expliquer, parce qu'on ne veut pas qu'on les comprenne. On cherche à tout faire et à tout mettre en œuvre pour être certain que le citoyen normal ne comprenne pas les concepts qui sont pourtant simples, même s'ils paraissent compliqués, de manière à discréditer encore plus facilement une approche, de manière à rendre justice, par exemple, aux détracteurs qui, eux, veulent justifier leurs préjugés, leurs présupposés, leurs préconceptions. Eux-mêmes ne se donnent pas la peine d'examiner attentivement ce qu'on entend par compétence transversale. J'invite les citoyens, j'invite toute personne intéressée par la question de l'éducation à prendre des distances par rapport au discours des différents experts qui cherchent à vous tromper pour justifier leurs préjugés. J'espère que cette deuxième capsule sur l'éducation vous a intéressé. Je n'aurai pas le temps d'aborder la question des bulletins. Ce sera pour une première capsule et je vous invite, comme toujours, à commenter. Merci de votre écoute.